L'Union européenne se fragmente. Eh oui, l'Union européenne. Donc c'est les anciens pays, c'est les pays qui ont pendant 3 siècles ravagé la planète, volé, pillé, déporté les gens, fait des massacres épouvantables, converti au christianisme à coups de pied dans le ventre, euh, etc. Qui, en plus, qui donne des leçons de morale à tout le monde, euh, et, euh, et qui suit aveuglément les Américains qui, eux, sont en train de se casser la gueule, parce qu'avec l'abruti de Trump, là, le Mr. Tangerine Man, euh, là, ils sont mal barrés. Alors, l'Europe qui suit, ben, ça va être pareil. Hein. Voilà. Elle s'est présentée comme un projet de paix le plus ambitieux de l'histoire moderne. Mais en fait, c'est une union des commerçants. Hein, voilà. C'est l'union du commerce. Hein, il n'y a pas de civilisation commune. Ils se sont toujours détestés. Les Anglais, les Français, les Allemands. Moi, je parle de cela, mais il y en a d'autres à l'intérieur. Euh, tout le monde se déteste. C'est pas la même façon de penser. Et puis chacun a sa culture. Voilà. Et puis sans parler de ce qui se passe à l'intérieur même des propres pays. En France, par exemple, c'est une république jacobine. Hein, voilà. C'est Paris qui décide de tout. Et que vous soyez de gauche ou de droite, il faut obéir à Paris. Et qu'ils soient de gauche ou de droite aussi, c'est eux qui commandent. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas content, attention, ça va pas bien se passer pour vous. Voilà. Pendant 3 siècles, l'Europe a pillé, volé, déporté, et c'est ça qui a fait que, ben, pour nous, la vie est belle. Hein, vous appuyez sur un bouton, bing, il y a de la lumière. En hiver, vous tournez à machin, boum, c'est le chauffage électrique. Euh, euh, Ça va, hein. Ça va, on a des bonnes routes, on a tout ça. Pour nous, ça va. Même les pauvres, hein, un pauvre comme moi, par exemple. Euh, les pauvres, ils arrivent à se loger, ils ont, ils arrivent à vivre. Hein. Par contre, les pays que la France a ravagés, en Afrique par exemple, hein, mais il y a pas que la France, hein, les autres c'était pareil. Les Anglais, ils étaient bien pires. Euh, et bon, bah, là, alors hein, pour eux, c'est pas pareil, hein, parce que le pillage a bien eu lieu et massivement. Hein, c'était là, je vais prendre la France avec l'uranium du Niger, par exemple. C'est l'exemple type. Hein. C'était gratuit, c'était pas gratuit, mais presque. Il suffit de bien corrompre le président qu'on met en place. Et puis, ils avaient des châteaux, hein, les Bokassa et autres, et Mobutu et autres célèbres présidents, dictateurs, tous ces gens-là avaient été mis en place par l'Europe. Voilà. Soit par la France, soit pour Mobutu, ça devait être les Belges, puisque le Congo était la propriété personnelle du roi, je ne sais pas lequel d'ailleurs, du roi belge. Donc, personne ne veut présenter d'excuses. Les Anglais l'ont fait. Les Anglais l'ont fait, ont présenté des excuses, pas partout, mais pas mal. Les Français, non. Bah non, les Français, ils n'ont pas présenté des excuses. Hein. C'est eux qui apportent la lumière. Et quand vous voyez notre président, Jupiter, qui fait
qui parle aux dirigeants africains quand il va essayer de grappiller des quelques milliards par-ci par-là, en retournant en Afrique et en se disant merde, on a, on s'est mal pris avec nos anciens colonisés. On va aller voir chez les anglophones si ça marche. Il leur parle comme à des gosses. Hein. Euh, euh, je, moi, je sais pas, mais j'ai envie de lui foutre des baffes. Hein. Un sale gosse. Voilà. Et il leur parle comme si le vieux, là, je sais plus que c'était, il parle comme si c'était un gamin. Tu vois. Il trouve ça drôle, il trouve ça bien, amical et tout. Ah là là. Et puis alors bon, alors on revient à l'Europe hein, parce que la France et l'Angleterre étaient quand même les deux pires, mais enfin il y en a d'autres qui ont les Allemands aussi, les Italiens, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, etc. Ah, tous ceux qui ont pu le faire, ils l'ont fait. Voilà. 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 Et alors, euh, la, la prospérité, donc notre prospérité, donc c'est faite au détriment des autres. Bon, ben, c'est toujours pareil. Quand quelqu'un s'enrichit, c'est forcément au détriment de quelqu'un. Mais en plus, l'Europe est un vassal des États-Unis. Hein. Les États-Unis d'Amérique, qui dirigent le monde, enfin qui dirigeaient le monde, là grâce à Trump, c'est en train de se terminer, euh, qui dirigeaient le monde et qui imposaient tous leurs caprices, mais même des trucs ahurissants. Euh, si vous faites pas tel truc, les sanctions, donc les fameuses sanctions, plus personne ne peut faire de commerce avec vous. Vous allez crever de faim et tout, sur un caprice. Ça a été par exemple le cas de la fameuse lutte contre la drogue, hein, quand comment il s'appelle Ronald Reagan. Alors, il y a eu Nixon qui avait interdit les psychédéliques d'abord, et ensuite Ronald Reagan qui avait dit ah là, la pire des drogues, c'est le cannabis. Ouh là là. Et alors, tous les pays eux, chez qui ça a posé aucun problème, et qui, bon, bah, donc ils l'ont interdit. Et c'est pour ça que euh, des pays comme l'Inde, par exemple, où c'était en vente sur les marchés, euh, bon, bah, ils avaient contourné le problème. Moi, j'ai vu ça à Bénarès. Euh, les, il y avait un stand sur le marché qui avait en haut de Bénarès avant de descendre sur le Gange. Euh, il y avait un énorme sac genre 200 litres, plein de cannabis, avec une balance à fléau avec des gros poids, des machins comme ça. Et puis tout plein de petits produits dérivés. Il y avait même de l'opium, il y avait tout ça qui était en vente normal. Ça fait partie de leur culture et ça pose pas de problème. Et mais comme ils avaient signé avec les Américains la lutte contre la drogue, donc c'était officiellement un magasin de parapluies, un stand de marché de parapluies. Hein, et donc ils avaient 4 parapluies accrochés sur la barre du haut, comme ça, dans un coin. Bon. L'Union européenne verse 10 millions à l'Inde tous les ans pour qu'elle lutte contre la drogue. Alors, de temps en temps,
ils vont brûler un champ parmi tous ceux qu'il y a. Et bon, voilà, ils foutent le feu, ils s'assoient autour et ils respirent la fumée. Ah là là. Enfin bon, passons. Donc ça c'est un exemple, hein, mais tous les pillages, tout ça, et ça donne des leçons par-dessus le marché. Des leçons de morale, parce que qui est bien, c'est nous. Hein, les autres sont, oh là là, et, hein, ils pensent pas comme nous. Qu'est-ce que c'est c'est des sauvages, c'est des abrutis, alors que nous sommes des gens très bien. Ah bah oui, bah, puisque si on vous le dit. Donc la politique, l'Europe n'a pas de politique étrangère autonome. Hein. Donc Trump dit un truc ou n'importe quel Américain, que ce soit Trump ou Biden qui va les mieux, hein, entre nous soit dit. Euh, voilà, il dit un truc, tout le monde s'aligne derrière. Voilà. Donc alors, on est en train de faire, on est dans un grand moment de basculement. Hein. Et en plus, ça arrive avec le changement de temps, les canicules qui se succèdent et tout ça. Et en plus, on est dans un grand moment de basculement parce que ces couillons d'Américains ont été foutre la merde dans le détroit d'Ormuz là, et s'attaquer à l'Iran et avec Israël où les dirigeants d'Israël sont des nazis, je suis désolé, hein, ça correspond tout à fait à la définition des nazis, la race supérieure, enfin, tout quoi. Hein. Et puis les génocides et tout ça, bon, c'est les Arabes, hein, ça compte pas. Voilà. Et donc, et puis bon, donc tout ce que les Américains disent, on suit. Hein, bon, voilà, on suit. Et puis bon, bah, ah oui, tiens, j'ai appris ce matin que Trump a gagné personnellement 1 milliard de dollars en crypto-monnaie depuis qu'il est président depuis le début de son deuxième mandat, donc en 2 ans, un peu moins de 2 ans. Voilà, bon, bah, quand on peut joindre l'utile à l'agréable, hein. Oh là 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 là. Bon, alors, et tout ça en donnant des leçons de morale à tout le monde. Hein, à Poutine, aux Chinois, aux Indiens, à tout le monde, aux Africains, tout. Nous sommes les gens bien, d'ailleurs, la preuve. Regardez-nous, et on est blancs. Hein. Ah ouais. Bon, Poutine aussi, mais. Et bon, bah, il arrive ce qui est en train ce qui devait arriver, c'est-à-dire que avec cet abruti de Trump, les, les autres pays qui, même s'ils aimaient pas trop l'Iran, par exemple les autres musulmans, les sunnites, ils aimaient pas trop l'Iran parce que c'est les chiites et que les chiites et les sunnites ont des problèmes. C'est des histoires de prophètes, donc je connais pas trop, mais bon, bah, ils vont quand même s'unir. Les Indiens qui peuvent pas voir les musulmans, bon, suite à la colonisation qu'ils ont eue, hein, ils ont eu pendant plus de 1000 ans une colonisation musulmane, hein, avec les Mongols dans le nord de l'Inde. Alors pas le sud, mais dans le nord de l'Inde. Donc à la suite de ça, il y a une vieille haine qui s'est développée, et avec la partition, avec le Pakistan et tout et tout. Donc les Indiens qui peuvent pas voir les musulmans sont en train de s'allier avec eux quand même, parce que ils s'aperçoivent que les Occidentaux dont qu'ils avaient un peu tendance à suivre, les méprisent comme les autres. Voilà. Donc bon,
donc tous ces gens-là maintenant sont en train de se dire, euh, si on pouvait se passer de l'Europe et des Américains, enfin surtout des Américains, mais de l'Europe qui suivent avec, quoi, c'est la même chose, euh, on se porterait peut-être pas plus mal. Hein. Et jusque-là, c'était le pétrodollar qui gérait tout l'argent mondial, enfin qui dominait tout l'argent mondial. Là, tu voulais acheter ce que n'importe quoi d'un pays à l'autre, fallait que ça passe par et que tu payes en dollars. Voilà. Hein. Euh, donc, euh, euh, donc tant que ça marche, tant que tout le monde est d'accord, bon, bah ok. Mais quand ça marche plus, là, ça va changer. Parce que pour les Américains, avoir avoir enfin, ils pouvaient avoir autant d'argent qu'ils voulaient, puisqu'ils dépendaient de personne. C'était eux qui dirigeaient tout. Euh, et là, il y a peut-être des gens qui leur ont prêté des sous et qui vont dire maintenant j'aimerais bien que ça revienne. Hein. Et comme ils sont assis sur une dette énorme, hein, c'est un truc énorme, monstrueux, comme dette. Hein. Je sais plus combien de milliards, ils s'en foutent, c'était eux qui imprimaient les trucs. Et ben les autres, ils disent maintenant, on voudrait récupérer notre pognon. Ah bah oui, ça va se compliquer. Alors bon, il y a, bon, en plus de tout ça, donc il y a de ce changement là complètement, euh, alors très important parce que c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que c'est à ce point-là. Euh, alors donc ça vient en plus avec l'effondrement de notre société, de notre type de civilisation, qui a tout gâché avec le réchauffement climatique, avec alors qui va entraîner des migrations, parce que les gens vont plus pouvoir vivre là où c'était déjà très chaud en temps normal, essayer d'aller vivre dans la forêt gabonaise, par exemple, hein, en plein sur l'équateur. Bon, il y a 60 ans à peu près que j'y étais. Euh, c'est, c'était déjà très très pénible dans la forêt, hein, parce que c'est une chaleur humide. Euh, quand avec le réchauffement climatique, là, ça va être bien pire. Et donc ils vont être obligés de partir. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont tous débarquer à Paris ou à Calais. Les gens partent de chez eux et puis bon, bah, ils arrivent quelque part. Il y a de la famille ou il y a d'autres des gens qui veulent bien les accueillir. Puis après là, commence à poser des problèmes et puis oh là là, on est qu'au début. Hein. On attend, je crois que c'est 48 millions de migrants climatiques euh, là prochainement. Hein, les racistes, ils vont pouvoir se régaler. Hein. Les Darmanin et tout. Darmanin encore, c'est pas le plus méchant. C'est les Retailleau. Ah, ceux-là, voilà, ils sont persuadés d'être supérieurs. Bon. Donc, alors, est-ce que l'Europe va survivre? Ben non. Hein. Bon, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense pas. Bon, tout ce qui va se passer va être mauvais de toute façon, mais quand même. Euh, là, les intérêts pour l'instant étaient communs parce que avec l'Amérique, ça marchait bien. Maintenant que l'Amérique va se casser la gueule, euh, les, les, l'Europe
ça va être chacun pour soi. Euh, bon, bah, comme avant, quoi. Et peut-être que les guerres vont prendre, hein, contre les Anglais, contre les Allemands, contre les Espagnols, un peu tout le monde, quoi. J'en sais rien. Bon, de toute façon, elle est condamnée à d'ici peu. Hein, ça va se faire dans quelques années. Les, toute cette union de commerçants, parce qu'il n'y a que le pognon qui les intéresse, que le fric. Hein, le fric, le pouvoir, parce que l'argent donne du pouvoir, et quand tu as du pouvoir, tu fais ce que tu veux. Voilà. Hein, tu diriges le monde, tu dis tiens, non, ça, on va pas le faire, ça, on va faire. Voilà. C'est moi qui commande, c'est moi qui suis le plus riche. Voilà. Et ben, peut-être que tout ça va être renversé et chamboulé, et probablement parce que ça, par contre, ça va pas être agréable, hein, ça va faire très mal. Et ce qui est à souhaiter, c'est quand même qu'ils n'utilisent pas l'arme nucléaire, mais malheureusement, je pense qu'ils vont le faire, hein, parce que l'être humain est comme ça. À chaque fois qu'il a eu une arme nouvelle, il faut qu'il l'essaye. Alors, ils l'ont déjà essayé, hein, au Japon, Hiroshima, Nagasaki, ça fait deux. Alors, jamais 203, comme on dit. Donc, un jour ou l'autre, boum. Hein, et alors là, ça va être dans tous les sens. Et, on sera beaucoup moins nombreux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, j'en sais rien. En tout cas, que ça continue comme ça, c'est pas une bonne chose. Ce qui va se passer, ce sera sans doute pas une bonne chose non plus. Et, et puis tous ces beaux parleurs euh, qui donneurs de leçons, eh bien, ils nous auront mis dans une merde noire et on s'en souviendra. Voilà. Donc, bon, je pense que ça donnera, mais on verra. Alors, bon, si cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez, ou attends, c'est là, je sais plus comment ça. Vous vous abonnez, vous mettez un pouce et la cloche, et vous pouvez suivre vous aurez comme ça toutes les vidéos qui sont pas forcément aussi sinistres que celle-là, mais là, il nous, honnêtement, ras-le-bol. Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Voilà. Et tout, et si en plus, s'ils ne donnaient pas de leçons, ça irait encore. Hein. Mais ils sont tellement persuadés qu'ils sont des gens très bien que, mais tous, hein, je les mets gauche, droite, tout ça, pareil. Hein. Pour moi, la place est bonne là-bas à Paris, c'est climatisé. C'est climatisé, et puis, ouais, enfin bref. Et là, oui, la place est très bonne. Et donc, ça va continuer. Et puis, si ça passe à gauche, euh, les égos sont tellement forts que ça va être une catastrophe aussi. Hein, puisque ceux qui dirigent, c'est ceux qui ont du fric et c'est pas les politiciens. Voilà. Hein. Bon, alors, je vous laisse là. Je ne vais pas continuer à dégoiser comme ça pendant des heures. Euh, Abonnez-vous et Kenavo dans le au revoir à tous. Portez-vous bien et ne les écoutez pas. Hein. N'écoutez plus les infos de la télé parce que là, c'est ils mentent. Hein, ils mentent. Voilà, à longueur de temps. Et pourquoi? C'est des milliardaires qu'il y a derrière. Donc, voilà. Bon, allez, Kenavo.